va commencer par une petite révision de la base. Si on fait les samba, comme vous avez déjà vu, on a le premier son, un pouce, d'accord? Tout le monde est d'accord? Doigt, base, doigt, pouce, doigt, base, doigt, pouce, doigt, doigt, doigt. Très bien. Ce que j'ai dit, deux choses déjà, de base. La première chose, c'est qu'au début, je propose aux gens d'essayer de faire cet exercice long-là qu'on a fait en enlevant la main du pandéro. Parce que c'est vrai que quand on va rapide, on a l'impression qu'on fait un peu ça et on laisse la main dans le pandéro, d'accord? Sauf que quand on fait lentement, je demande aux gens d'enlever. Parce que si on fait plusieurs rythmes, au bout d'un moment, c'est plus dur si on est trop habitué à faire ça, d'avancer. D'accord? Si on va faire des rythmes comme ça, c'est plus compliqué, quoi. Donc, je préfère qu'on enlève la main. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à faire ça, on a un peu la tendance de faire ça par intuition, un peu, je sais pas. Donc, on fait cet exercice lent en enlevant la main. Toujours, ça va sautiller dans le pandéro. Première chose. Deuxième chose, attention avec les pouces. Les pouces, ça va faire le son grave du pandéro et il faut qu'on l'entende bien. D'accord? C'est très important d'entendre le son du pouce parce que ça imite un peu le son de la zabumba. Donc, comme on est très lent, on a le temps de se concentrer, essayer de faire un beau son de pouce. Et le beau son de pouce, on va le faire si on monte un petit peu la main, les bras, on tourne le poignet et on joue. D'accord? Donc là, on a le temps de faire ça. On va essayer de jouer notre pouce et les quatre notes. Essayez de le faire le plus fort possible, le pouce. Voilà, il faut entendre le son. Et tout le monde. Et moi, c'est mieux quand on est un groupe. Voilà, et la main reste dans ce coin-là, d'accord? Elle ne bouge pas trop là. Elle reste là. Super. C'est ça. À la limite, ce qu'il y a en termes de déplacement de la main, là, on fait grand, donc ça fait beaucoup de mouvements, mais après, petit à petit, on va diminuer, ça va venir là, ok? À la limite, ce qui fait un peu de déplacement de la main, c'est que quand on est là, si on fait le pouce exactement là, le pouce va frapper là, et ce n'est pas un bon endroit pour frapper le pouce, d'accord? Donc, dans les détails, ce qui se passe, c'est qu'on fait un tout petit peu ça pour faire le pouce, juste pour faire le pouce, et on revient. Alors, vous voyez, c'est une centimètre, quoi. D'accord? Parce que quand je frappe mon pouce, donc il y a cette partie-là, à peu près, qui va dans cette région. D'accord? Donc le but, c'est pas de frapper là, c'est juste un truc des localisations géographiques. C'est cette partie-là, géographiquement, qui vient là, ici. Mais c'est tout le pouce qui va frapper sur toute la peau. Et quand on fait ça, on peut juste bouger un petit peu la main là. Si on voit dans les détails, ok? Après, quand on joue, donc, l'unique déplacement qu'il y a, c'est ça. Tout le reste du temps, il faut que la main soit dans cette base-là. Ok? On y va? Patricienne, il y a des pandéros plus ou moins dangereux.
essayez. Toi et toi, vous êtes encore en train de faire ça. D'accord? Bon, je vais être direct parce que bon, il faut le dire. Vous êtes encore en train de faire ça. Essayez de se concentrer. Là, on est très lent. D'accord? On a le temps de faire tout ce qu'on dit là. Donc, essayez vraiment maintenant de se concentrer, dès maintenant, de faire ça, d'enlever la main du pandéro. D'accord? Et de faire un petit mouvement. Toi, tu as amélioré. Au début, tu faisais un truc un peu grand et après, tu as amélioré. Donc, concentrez-vous. Parce que là, on est là pour justement changer les petits trucs qui ne sont pas très bons. Donc, concentrez-vous dès maintenant pour essayer d'être efficace. Je ne sais pas comment dire. Mais si on veut avancer à chaque truc que j'ai dit, il faut vraiment que vous fassiez direct. Et qu'il se soit concentré et que ce ne soit pas... Parce que vous avez déjà un peu l'habitude de faire. Donc, si vous tombez dans vos habitudes et que si par hasard, vous faites un truc qui n'est pas forcément très bon, très bien, ou ça ne va pas vous aider en ce moment de l'apprentissage, et vous continuez à le faire sans réfléchir. Donc là, c'est réfléchissez bien et c'est limiter exactement ça. Voilà, super. Ça. Et la dernière, là, c'est mieux. La dernière chose, c'est qu'on joue dans les bords du pandéro. Dans le bord, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. On ne met pas la main n'importe où ici, d'accord? Tout ça, c'est assez proche, mais il y a 7 sons différents dans cette région-là, d'accord? Donc, si on met la main là ou là ou là, c'est 3 sons différents. Ok? Donc, pareil, on est très lent. Essayez de concentrer-vous. Là, on fait des sons de cymbalette. Il faut qu'on entende que la cymbalette. Le son de cymbalette, c'est avec la pointe des doigts ici, là. Et avec la base de la main ici. Donc là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Il faut que ce soit là. D'accord? Donc ça va être que le pouce qui va venir bouger un peu pour frapper avec le pouce. Voilà. Concentrez-vous bien, frappez là, là, et les pouces un peu ici. Et enlevez la main à chaque fois que vous jouez. Là, il faut que ce soit là, et là, ça peut être là. Ouais. Et je regarde pour être toujours bien là, tu vois. Là aussi, il y a un truc au milieu. Super. Encore un truc. Pour tenir les pandéros, la meilleure façon, c'est avec les pouces là. C'est pas comme ça, c'est pas d'une autre façon. On tient ici avec cette partie de la main qui va venir là, d'accord? Dans la partie du bas. Et en haut, on met les pouces ici. L'idée, c'est, si on met les pouces là, très dedans, et qu'on appuie, on va étouffer la peau. Par contre, si on tient juste simplement ici, en fait, ici dans l'os, là, tu vois, il y a un truc qui est une certaine entrée un peu. Donc, c'est cette entrée un peu qui va coincer dans le bord. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'appuyer avec les pouces sur la peau. C'est juste, il est là pour empêcher que le pandéro tombe. D'accord? Et ça, c'est la bonne façon de tenir. Voilà, ouais. Voilà. Il faut qu'on ait une bonne prise du pandéro pour pouvoir, après, faire les choses qu'il faut pour plus tard. Donc, il faut dès maintenant faire ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les pouces, quand on joue, il ne faut pas qu'ils soient... tu vois, il y a toutes ces possibilités-là de placement du pouce, en fait. Et il faut qu'on se concentre pour avoir le pouce un peu le plus possible
l'angle à 90 degrés de cette ligne-là. D'accord? Donc, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Ok? Parce que comme ça, on va avoir un son, on va pouvoir avoir un bon son de grave. Donc, c'est ça, on tient là, on joue dans les bords ici, et avec les sons du pouce, on bouge un petit peu la main. D'accord? On essaye? On a accéléré ou pas? Pas grave. On peut pas. On est pas en train de travailler la constante, on est en train de travailler les sons, les bons sons, les bons trucs. Comment faire? Hein? Si tu veux faire moins vite, théoriquement, tu peux aller moins vite. Ouais, vas-y, il faut y aller. Et là, on est long, tu vois. Donc, si on veut progresser, ce soir, là, il faut y aller maintenant. Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, une fois qu'on a un peu les bases du pandéro, c'est ce que Julien disait, tu vois, on a du mal à progresser. C'est-à-dire que pour progresser, il faut vraiment, il y a un truc, je suis là, je décortique tous les erreurs, tu vois. Il faut prendre un par un, clac, 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 et il faut les faire, et il faut se concentrer sur les trucs et faire. Parce que c'est encore une fois, on a cette habitude de prendre, de faire un peu comme on a toujours fait, et si on fait toujours comme on a toujours fait, bah ça ne change pas. Et en fait, on est là pour essayer de changer, améliorer, nettoyer des trucs qui ne sont pas bien, etc. Donc, il faut vraiment se concentrer et être un peu pointilleux avec ça. Voilà. Bonsoir. Ce que j'allais dire, avant de demander la dernière chose, c'est qu'on fasse vite fait, on peut faire, vous êtes, ça va si on vous demande de faire un par un? Vous n'allez pas être mal, ça va? Non. Ouais, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre. On rigolera, par contre, on a le droit de se moquer par contre. Non, c'est ça. On a le droit d'humilier, ouais. Non, la question c'est que quand on joue tous ensemble, on a l'impression que ça sonne beau, Et en fait, il faut jouer un par un pour voir si on arrive ou pas. Tu vois, le son du grave, c'est ça. Et si je joue tout seul. Et donc, il faut que ça sonne comme ça. Tu veux faire? Après, je prends le pandéro pour voir. Ouais, il est aigu, quoi. Mais c'est bien. Ouais. Ok, ça marche. C'était bien. Ouais. Les pouces, tu vois, les pouces, c'est... Comment dire? Quand on a la main là, c'est la partie un peu extérieure là, tu vois, du pouce qui frappe sur la peau. Des fois, il y a des gens qui ont une... Je sais pas, j'ai l'impression en regardant qu'il y a des gens qui ont une certaine tendance à faire un peu ça.
et de jouer un peu, tu vois, au lieu de faire ça, de tourner un peu et jouer comme si c'était pour faire le passeport. Et c'est plus dur comme ça, tu vois. Donc j'ai l'impression que tu fais un peu ça. Tu peux améliorer encore les sons, fais voir le tien. Tu vois, ça c'est les sons que tu peux avoir. Il faut penser aussi à jouer fort, quoi. Essaye. Super. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Parce qu'au début, quand on commence, quand on frappe les pouces, des fois il prend un peu comme ça, des fois il prend un peu comme ça, tu vois. Il faut s'habituer à prendre complètement parallèle au truc et jouer tous les pouces. Oui, vas-y. C'est à moi ça? Tu vois? Merde, j'ai pris une couleur. Ah ouais! C'est vrai que j'ai amené 2 poneros de petites couleurs sans faire exprès. C'est pas le plus facile à jouer là. Super. Tu vois? Donc si j'ai fait ça, je vais le faire avec toi aussi. Il y a un truc qu'on fait dans les poneros comme ça, pour animal comme ça, c'est avant de jouer, on peut toujours faire un petit peu ça. Pas trop, parce que ça peut l'abîmer, mais un petit peu comme ça la paume ça fait un peu. Et c'est un peu mieux. Ce que je vois, c'est qu'un tonneau, ça fait un peu ça. J'exagère. Ça me paraît que tu fais un peu ça. Tu vois? Et que tu peux, si tu fais juste ces petits mouvements-là, bah, tu peux laisser tout, la main reste un peu sur place, tu vois. Sans frapper vers le côté, quoi. Tu frappes vers le bas de la peau, quoi. Voilà, tu essaies de frapper dans les 4 sons, les pouces c'est le plus fort. Tu essaies de frapper fort et enlever les pouces vite pour que ça ne touche pas la peau, tu vois. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut améliorer, mais c'est pas mal. Vas-y. Tu vois, regarde, c'est comme ça là. Et donc, essaye de faire ce qu'il avait dit. 90 degrés. Les 90 degrés. En fait, le plus que les doigts est dans cette position, plus qu'on peut avoir les sons total de la peau, quoi. Tu vois? Si tu as besoin d'aller moins vite, vas-y moins vite, mais essaye de garder cette position. Tu vois? Ouais, ils sont tous un peu aigus, vos poneros. C'est le froid là, c'est à cause du froid. Ouais. C'est le contraire, je crois. C'est derrière. Ouais. Et de lever les pouces le plus vite possible. Ouais. Faut qu'on les détende un peu, quoi, tous un petit peu, c'est ça? Ou c'est. Si tu veux faire un son bon, plus facile, c'est plus facile quand c'est un peu plus grave, tu vois. Quand c'est plus aigu, c'est un peu plus dur. Pour démarrer dans l'aigu, c'est plus facile que démarrer dans les graves. C'est bien. C'est pareil que lui, tu vois. J'ai l'impression que tu fais un peu ça, là. Il y a un truc avec le pouce. Et c'était les trucs que j'avais dit d'ouvrir tout. Vous essayez de faire juste ça. Dans cette position-là. Donc les 90 degrés là que j'avais dit.
vois, il reste arrêté. C'est ça c'est ça le mouvement. Il n'y a pas de mouvement comme ça. Tu vois. On aurait dû faire un multicaméra. Et il monte plus vite. Parce que là, tu es en train d'étouffer la peau, non? Avec le pouce. Ah ouais, parce qu'en fait, regarde, tu fais ça. Un peu comme peut-être lui. En fait, tu fais un peu ça, tu vois. Et en fait, il n'y a pas ces mouvements-là. J'exagère, mais il n'y a pas ça, tu vois. En fait, c'est comme si on fait ça, la main est arrêtée, quoi. Je fais ma base ici, et quand je vais faire le pouce, je bouge un petit peu le pouce, la position de la main, et elle est arrêtée. Il n'y a pas de mouvement comme ça. Et tu vois, toi, tu fais ça, en plus, j'ai l'impression que tu fais ça. On n'a pas besoin de faire ça. Le pouce est arrêté, il est statique, quoi. Et je tourne mon poignet, sans bouger le pouce, tu vois. C'est vraiment comme ça, quoi. Cogner. Hein? C'est pas l'impendir. Comment dire, on a dit soit pas. Essaye de sautiller. C'est-à-dire. De ne pas laisser les doigts coller. Ah, ok. Et ils sont encore collés. Tu peux faire moins vite. Ouais, dès que tu frappes, tu montes la main, tu vois. Regarde. Là, tu fais ça. D'accord? Et ce que j'ai dit, c'est quand tu frappes, tu montes. Dès que tu frappes, tu montes. Il ne reste pas collé. Ah. C'est joli. C'est ça. Avec le vernis à ongles, ça fait joli. C'est fini. Voilà, c'est. C'est bon? T'as compris? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Si tu as besoin de faire moins vite, tu fais moins vite. Si tout le monde fait trop vite et tu as besoin de faire moins vite et il te gêne, tu vas là-bas et tu fais moins vite. D'accord? Mais il faut que tu fasses ça. Messieurs. Ouais, pareil, personne joue les pouces comme ça, quoi. Tout le monde joue comme ça. Et comme ça, c'est plus dur d'avoir le son, tu vois. Il faut ouvrir un peu. En fait, pour l'instant, ces rythmes-là, il y a un pouce dans les groupes entiers. Parce qu'il y a plein de groupes de rythmes qui ont plein de pouces. Tu vois? Si tu veux faire, je dis n'importe quoi, maracatu. Et que vous voulez faire ça et que le son du pouce n'est pas bon, bah ça va faire boum, 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 boum. Et on ne va pas comprendre. Donc il faut vraiment que le son du pouce soit super clair. Et là, c'est les rythmes plus simples pour travailler ça. Vas-y. Perpendiculaire ici. Je dirais même. Le pouce, quoi. Ouais, je te donne un peu de dedans, tu vois. Et j'ai fait un peu cette partie-là, ici, tu vois. Voilà. Ouais. C'est ça. Et quand on frappe le pouce, on essaie de frapper plus fort que les autres sons. Fort, parce qu'on n'est pas très vite, fort, et après on soulève les doigts. Vite. Vous êtes arrivé un peu plus tard, hein, mais bon. Bah ouais, vous avez eu toutes les astuces. Vous avez compris qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ah ouais, bah, vous n'avez pas pris les explications. Ouais. Quelqu'un pourrait leur dire l'explication. Quelles sont les choses théoriques qu'il faut qu'on fasse pour améliorer ce qu'on est en train de faire? J'ai dit depuis le bien de début. mettre le pouce en. Ça, c'est une Kyo, ouais. Le pouce en Sauter, 90. c'est ça? Lever la main. Lever la main. Lever la main. Et quoi d'autre? Taper plus vers l'extrémité des cymbales, là, pour les mieux entendre. Hein. Voilà. La pointe des doigts ici, la base là de la main là, et pas dedans le panneau. Là, dans la boîte. D'accord? Le pouce comme ça. Soulever à chaque coup. Et quoi d'autre? La prise en main, pas venir appuyer au milieu, là, parce que Pas sinon... appuyer fort, mais quand même, Mais bien. utiliser les pouces pour tenir le panneau. Il va faire ça. D'accord. D'accord? Très important.
Vas-y alors. Avec toutes ces informations théoriques, essaye de... Vas-y. Ouais. Alors C'est un toi, autre exercice ça en fait. Si je voudrais, c'est que vous gardez les pondéraux arrêtés, même pour ceux qui ont déjà travaillé Ah, ok. ça, Ouais, ouais. je voudrais que vous laissiez arrêter et que vous juste sautillez comme ça. Du coup, pareil qu'il pourrait. Là, tu fais ça. Tu vois, et j'ai dit. Ouais. Faut pas laisser la main arrêtée sur le pandéro. Voilà. Ah. C'est ça. C'est et ça. toi, tu le tiens plus à plat. Il y en a qui viennent comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça. Là, toi, tu proposes Tiens, quoi? À plat. Après, quand on joue, après, bon ça. On peut le faire un peu comme ça, mais en fait, ouais, j'ai jamais trop réfléchi à ça. Tu peux les laisser tomber un peu parce que naturellement, il y a une tendance à tomber un peu, tu vois. Et il y a même d'autres pandéros qui sont plus grands que le mec tient un peu comme ça. Mais moi, j'aime bien, quand on est en train de faire cet exercice, de penser plat. Justement pour pouvoir travailler ces trucs, tu vois, trouver les bons angles du pouce qui va frapper la peau et tout. Parce qu'on a besoin que ça sonne bien, le pouce. Donc ça, pour moi, c'est la façon la plus carrée pour réussir à faire ça, tu vois. Vas-y. Tu vois? Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Ouais, tu vois, elle a réfléchi, elle a changé. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et vous réfléchissez et vous changez, quoi. Super, ouais. Tu peux venir plus dans le bord, là. Ouais, idéalement, en fait, bah ouais, c'est ça autre chose que vous n'avez pas vu. Tout le monde est là maintenant? Ouais, je crois. Ouais. Autre chose que vous n'avez pas vu, c'est ce que j'ai dit, que quand on joue dans les pandéros, donc on a cette région des jeux là, et qu'en fait là, on a 7 sons. D'accord? Donc, si vous jouez là ou là ou là, c'est autre chose. À chaque fois, c'est un son différent. Donc, il faut vraiment se concentrer. Et là, on est en train de faire long. Je vous encourage à faire un peu de travail long. En tout cas, pour démarrer quelque chose, tu vois, pour vous échauffer et tout. Et se concentrer dans tous ces détails-là. Parce qu'on va avoir besoin de ça. Donc, on a besoin de faire ça ici. Parce que si on fait là, c'est autre son, tu vois, par rapport à ça. Ça, c'est que des sons de cymbalette. Là, c'est des sons des graves. Donc, si on fait ça là, bah, ça va sonner mélangé entre un son et l'autre. Et ce qu'on veut, c'est définir plus chaque son. Pile dans les bords le plus possible, tu vois. Voilà. Voilà, nickel. Super. C'est mieux. Ouais. Attends. Excuse-moi. Est-ce que tu peux faire ce que j'ai demandé? Je vais déjà te montrer comment il fait. Ah. Super. Tu peux accélérer un peu? Bah non. Non, c'est les mêmes que j'ai demandé. Regarde, c'est le même exercice, regardez. Tu vois? La même chose, quoi. Ouais. Tu peux essayer d'accélérer. L'idée, c'est de garder ça, quoi. Parce qu'il y a une autre chose aussi qui arrive là, c'est plutôt bien, mais un autre problème qui arrive des fois, c'est qu'on n'a pas les 4 sons pareils. Et au début, après, ça ne va pas être du tout
devoir avoir les 4 sons pareils, mais au début, il faut avoir les 4 sons pareils. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire avec le Pandero, c'est que petit à petit, on va faire ces mêmes trucs-là, mais on va juste changer un son et ça va changer un truc. Et après, on va changer un son, on va vous montrer. Par exemple, là, on est en train de faire ça, d'accord? Ça va simple, ok? Une des choses qui je peux vous demander, c'est de faire un accent sur la deuxième note après les pouces. J'ai miqué sur la deuxième. Après, je peux mettre sur la deuxième et la troisième. Et en fait, chaque fois qu'on change un truc, tu vois, c'est la même chose. En fait, c'est ta, toujours la même chose. Mais chaque fois qu'on change un petit truc, ça va faire un petit truc différent. Tu vois, par rapport à un morceau, des fois, ça va être intéressant de garder un accent. Des fois, ça va être... Accent comme ci, accent comme ça, c'est des petits détails, quoi. Donc, il faut avoir cette base super bien, parce que c'est... En fait, il n'y a pas 50 millions de choses qu'on va faire. On peut, mais aussi qu'avec cette base, on peut faire un changement des petits détails. On peut faire plein de choses. Et donc, super. Donc, on a fait ça parce qu'on voulait écouter chacun. On n'a pas écouté encore Jean. Ah ouais, c'est vrai. Jean, en plus, c'est lui qui... C'est son Zabumba que t'as rapporté. Ouh, Super. Merci, hein. J'ai appris avec tes vidéos. T'as compris alors ton jeu, les choses comme ça. Ouais. Ouais, tu peux sautiller. Sautiller, pas laisser la main sur... Ouais. À chaque coup. Ah. Ouais. Il faut, tu vois, il faut réfléchir et tu changes. Si tu penses... Si tu arrêtes de penser une seconde, tu reviens sur les trucs que tu faisais avant, tu vois. Tu dis ouais parce qu'il a dit qu'il avait vu tes vidéos. Non, j'ai dit ouais parce qu'il a commencé avec la moto ça, après il a commencé ça, tu vois. Ah, ouais. C'est ça. Ah. C'est ça. Et donc une fois que ça commence à être un peu plus tranquille, vous pouvez essayer d'accélérer. Ça c'est un exercice, on ne joue pas vraiment comme ça. Ok, mais c'est un exercice bien pour après, les choses qu'on va faire après, ça va nous donner un peu plus d'autonomie pour changer des choses là-dedans. Donc si vous voulez, vous pouvez accélérer. Et la dernière chose sur cette base-là, vous avez appris peut-être, on a un pouce étouffé et un pouce ouvert. Vous avez appris ça? Bah oui, Non. tu nous disais de mettre un doigt derrière. Là. Non, mais j'étais pas là. Ouais, on l'a pas vu. Ouais, elle doit derrière. Oups. J'ai rien dit, ouais, rien à voir avec ça. La caméra a tout enregistré. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'avec ça, on imite un peu les sons du sourdo. D'accord? On est dans ça, c'est les samba, le rythme qu'on joue. Et là, on imite les sons du sourdo, c'est ça. Donc, on va faire. Notre peau là doit imiter la même son que cette peau, mais un moins grave, quoi. Parce que c'est pas la même dimension, tu vois, de tambour. Donc, l'idée c'est, qu'est-ce que j'ai fait là? À chaque temps que je joue, je change. Un temps étouffé, un temps ouvert. Premier temps, deuxième temps, premier temps, deuxième temps, premier temps, deuxième temps, premier temps. Ça. Sauf que les Pandero, juste pour vous donner un repère, ça, si j'ai joué les Pandero là, ça va faire tiki tiki poki tiki 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 poki tiki 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 poki tiki. Et pendant les 4 coups qu'on a, les 4 notes qu'on a du premier temps, on garde les doigts étouffés. Et pendant les 4 notes qu'on fait du deuxième temps, on enlève. Tiki 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 tiki. On va faire doucement. Juste pour vous montrer un peu de tout ça bien, quoi. Donc on va commencer. On commence tout le monde ensemble. Pas trop vite. Comme ça. On essaye de garder tout ce qui est dit jusqu'à maintenant. On va juste rajouter ça, ok? Je vais te montrer, du coup, derrière, tu fais comment? On fait comme ça.
Et donc après, les autres 4 temps s'enlèvent. Ouais, 3, 4 comme ça, 4 comme ça. Ok. Et les 4 qui sont comme ça, tu vois, encore une fois, pourquoi c'est super important de tenir bien là. C'est quand on lève les doigts. Et si en plus tu tiens comme ça et que tu enlèves le doigt là, ça tombe tout seul. Quoi. Ouais. C'est hyper dur de tenir les trucs. Donc on va commencer tous ensemble. Tcha 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 2, tcha 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 3, tcha 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 4. Comment c'est tout fait? Ouvert, soufflé, ouvert, soufflé. Attention, laisse les doigts là. Laisse couler. Et il y en a qui. Il y avait un mec là, qui était venu qui nous avait aussi dit que certains étouffaient avec le pouce plutôt que de. Certains, mais pas vous. Là, j'étais direct. Si vous voulez, faites comme vous voulez. Hein. Ouais. Moi, Non, mais c'est justement, t'en penses quoi toi, non, je ne touche pas avec les pouces. Et tu recommandes pas d'étouffer avec le pouce. Non, après c'est toujours bien. Hein. Chacun, il faut faire son chemin, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà essayé, j'ai déjà goûté. Maintenant, ça va. Je vais arrêter de faire. Mais ça dépend de ce que tu fais, en fait. Si tu fais un truc ou deux, toujours les mêmes un truc ou deux, et dans ta pratique, ça marche bien, bon, tu peux le garder. Mais si tu veux faire plein de choses, ça ne va pas t'aider d'étouffer comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il a arrêté. Quoi. Mhm. Mais c'est possible, si vous voulez essayer, tester, c'est toujours possible d'essayer un peu, quoi. C'est-à-dire qu'il faut prendre des paneros, jouer un peu comme ça et voir comment ça marche. Et tout. C'est surtout ça aussi qu'il faut après essayer plusieurs choses. Hein. Tu vois, là on a fait ça par exemple. Maintenant, un prochain pas possible, c'est d'accélérer ces trucs-là. Tu vois? Qu'est-ce qu'on va faire après? Bon, c'est-à-dire que si tu ne peux pas accélérer, parce que là on commence et on fait pendant longtemps. Tu vois? Si tu ne peux pas faire ça, tu peux essayer. Donc là, il faut cibler à chaque fois que tu joues, qu'est-ce qui tu es en train de travailler.